Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule spéciale restaurant. Comment occuper son enfant au restaurant? Ouais. Alors, on a plusieurs suggestions pour vous. La première, je pense que c'est presque ma préférée. Alors, ça se vient dans une petite boîte comme ça. C'est sûr que vous les avez déjà vus. C'est des casse-têtes de la compagnie Melissa & Doug. Donc, c'est des casse-têtes qui sont en bois. À l'intérieur, il y a quatre compartiments avec différents casse-têtes. Nous autres, ici, c'est le thème des animaux. C'est une petite boîte qui ne prend pas tant de place que ça. Vraiment solide en plus. Ça fait des vraiment beaux casse-têtes de 12 morceaux. Il y a différents modèles. Il y a les animaux de la jungle, il y a les oiseaux, il y a les animaux de la ferme. Ce qui est vraiment plaisant avec ce casse-tête-là, c'est que chaque morceau sont identifiés avec des formes à l'arrière pour être certain de ne pas tous les mélanger, ainsi que le contour de chacun des casse-têtes sont de différentes couleurs. Donc, par exemple, ici, c'est le carré, le tigre est le triangle, on a le losange ici, et puis le lion, c'est un cercle. Alors, vous pouvez aussi demander à vos enfants de trier les casse-têtes, les morceaux dans chacun des compartiments. Voilà. Pour leur apprendre à bien ranger puis à démêler les morceaux pour pas qu'ils soient tout mélangés dans la boîte à chaque fois. Exactement. Puis, ça leur apprend aussi les formes, les différentes formes. Si ce n'est que juste de les comparer, donc mettre tous les formes qui sont pareilles ensemble si votre enfant est trop jeune pour connaître les différentes formes, carré, triangle, cercle, losange. Voilà. Alors, tout simple comme idée. Ça prend pas de place. C'est ça, c'est des petits casse-têtes. Ouais. Tu sais, c'est à peu près la grosseur de ma main. Là, fait que ça prend pas de place sur la table. Et votre enfant peut s'amuser pendant quand même un petit bout parce qu'il y a 4 casse-têtes. Si vous avez plus d'un enfant aussi, ils peuvent partager une petite boîte de casse-tête comme ça. Je trouve que c'est vraiment une belle alternative pour occuper vos enfants pendant l'attente au restaurant. Voilà pour ce qui est de la première idée. Et pour la deuxième idée, c'est les petits livres comme ça qui viennent du Dollarama. Il y en a sûrement un peu partout. C'est les livres d'histoire, c'est les contes à coller. Je cherchais le nom. Puis c'est les histoires qu'on peut comme coller des autocollants au travers des lignes de texte. Puis votre enfant n'a pas besoin de savoir lire parce qu'en dessous, il y a l'image qu'il faut coller. Donc, votre enfant a simplement besoin d'aller chercher le collant à la première page et à la dernière page et de retrouver la bonne image qui va. Le chat, il va là. Fait que, le feu, la souris. Donc, il peut vraiment aller placer les bons autocollants au bon endroit. Vous pouvez aussi prendre le temps de lire l'histoire avec votre enfant après. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui peut, encore une fois, lui prendre quelques minutes. Fait que pendant ce temps-là, il est occupé, il ne se rend pas compte là, si le repas est très long à arriver ou peu importe. Il y a quelque chose à faire, puis c'est quelque chose qui travaille bien des choses chez votre enfant. Là. Ça va travailler sa dextérité, ça va travailler sa coordination, la patience aussi. Autant d'aller décoller les petits autocollants que d'aller chercher à quel endroit il faut aller les coller. Le détail. Oui. Pas de les coller n'importe où, mais bien sur l'image précise. Il y a un peu la prélecture, si on veut dire ça comme ça. Votre enfant, si c'est pas la première fois qu'il le fait, il va connaître un petit peu l'histoire, puis en voyant les images, il va être capable de dire ces mots-là. Fait qu'il peut créer une histoire qui a quand même de l'allure juste en utilisant ces autocollants. Oui, exactement. On en a un autre aussi à vous montrer qui est un petit peu le même genre, mais c'est différent quand même. C'est des histoires aussi. Des histoires
mais l'enfant crée le décor avec, comme là ici, ça c'est les petites... les little pony. Les petites pouliches. Alors ici, ça c'est pour décorer Ça va faire un peu l'image qui vient avec l'histoire, là, parce que le petit texte est ici en haut. Fait que, vous pouvez lire ça avec votre enfant, puis après ça, il peut venir apposer les licornes ou les dinosaures ou peu importe. Alors voyez-vous, celui-là il était 2$. 1,50$ pour celui-là, au Dollarama pour les deux. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller directement au Dollarama puis vous en acheter quelques-uns. Honnêtement, mettons 10$ de petits livres comme ça, vous mettez ça dans votre garde-robe, puis quand vous allez au restaurant, vous en sortez un. Dans le fond, c'est ça. Vous pouvez les conserver parce que c'est quand même des belles qualités de livres. Alors voilà. Vous en sortez un à toutes les fois que vous allez au restaurant, par exemple, ou bien si vous allez en visite chez quelqu'un et vous pensez qu'il n'y aura pas beaucoup de jouets là-bas, vous pouvez en amener un. Ça prend pas beaucoup de place, puis c'est bien plaisant pour les enfants. Puis ça amène quelque chose de spécial aussi, là, de savoir, mettons, qu'on va aller au restaurant, puis je vais avoir une nouvelle histoire à décorer. Ça amène une espèce de motivateur à votre enfant à vouloir y aller, puis à agir correctement aussi. Parce que c'est sûr que, mettons, vous pouvez aussi amener le iPad, la tablette, ou bien prêter votre téléphone cellulaire à votre enfant. Mais d'emblée, je pense que c'est pas ça nécessairement qu'on veut pour notre enfant, qu'il soit collé le nez. On a déjà des distractions à la maison, genre la TV. Donc, de changer un peu d'air et de faire ça un peu plus spécial avec votre enfant, je pense que ça peut être vraiment intéressant à apporter. Leur montrer autre chose que l'électronique. Oui, c'est une façon très facile de gérer nos enfants, mais c'est ça. Des fois, on aime ça faire un peu changement parce que, tu sais, moi, personnellement, je sais que si la télé est tout le temps ouverte chez moi ou si je suis tout le temps sur mon téléphone, on dirait que je me sens comme mal par rapport à mon garçon. Je suis comme, voyons, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de lui montrer? Puis je me souviens que moi, quand j'étais jeune, je veux dire, mes parents ne pouvaient pas me brancher sur une tablette. Puis j'avais appris à m'occuper autrement, puis à agir aussi autrement. Puis j'en parlais un petit peu avec Stéphanie tantôt. Puis moi, quand j'étais petite, tu sais, pas nécessairement quand j'étais bébé, on s'entend que moi, ça se peut que mon enfant de 1 an fasse une petite crisette sur sa chaise haute, puis je ne le mettrai pas en punition pour ça. Mais quand on était en âge de comprendre, mes parents nous expliquaient toujours les consignes quand on va au restaurant. Puis on avait 3 avertissements. Puis au 3e avertissement, soit papa, soit maman s'habillait, nous habillait et on allait attendre à l'extérieur. Tu sais, des fois, c'était juste comme pour on prend des respirations, on se calme. Je t'avais dit qu'au 3e avertissement, on allait prendre une pause parce que là, les personnes sont en train de manger. Tu sais. Ils nous expliquaient un petit peu les consignes. Puis si ça fonctionnait vraiment pas, on était out du souper ou du dîner. Puis c'était ça. Tu sais, ça se terminait là. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un peu plus extrême. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça, mais c'est aussi une façon de montrer à vos enfants qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ça peut être une façon de faire ou aussi, tu sais, s'il y a de l'espace là, autour du restaurant ou de l'endroit où vous êtes, vous pouvez aller leur faire courir dehors, sauter, tu sais, pour sortir un peu de l'énergie qui fait qu'ils sont même sur leur chaise puis que c'est long. Donc, vous pouvez essayer d'aller en profiter puis de les faire bouger un petit peu dehors ou dans un coin du restaurant, je sais pas. Aux toilettes. Ouais, aux toilettes, oui. Sinon, on fait amener comme des petites balles de stress, là, anti-stress, là, de manipulation. Évidemment, si votre enfant n'a pas de contrôle à ne pas les lancer partout dans le restaurant, peut-être pas une superbe idée, mais allez-y selon votre enfant. C'est ça, exactement. Aussi, on avait pensé à amener des tableaux blancs à peu près gros comme ça. Oui, en vente chez Dollarama. Ils sont tout petits. Que ça se traîne, c'est à peu près la grosseur là, de la boîte. Peut-être un petit peu plus gros que la boîte du casse-tête. Vous pouvez amener un tableau effaçable à sec où ils vendent aussi à peu près le même format, mais c'est les tableaux un peu aimantés. Dans le fond, tu fais comme dessiner. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Là. Je pense que c'est des tableaux aimantés. Puis tu as comme une petite planche là, que tu peux effacer ton dessin. Fait que c'est sûr que de cette façon-là, ça vous évite d'avoir à traîner 75 000 feuilles de papier et des crayons. C'est réutilisable à l'infini. Parce que c'est ça, tu sais. Puis en plus, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Là, les jouets, on s'entend que vous pouvez amener
soit les casse-têtes et, mettons, un livre. Tu sais, ça prend vraiment pas beaucoup de place, là, quitte à amener un sac un sac réutilisable, là, les mettre dedans, ça prend vraiment pas de place, puis... Je suis pas mal sûre que votre enfant va être occupé pour tout le souper avec ça. Oui, exactement. Fait que vous pouvez sélectionner avec vos enfants 2 jouets ou jeux qu'ils veulent amener pour aussi, tu sais, qu'ils soient vraiment intéressés à jouer avec ces jeux-là. Parce que si vous décidez, OK, mon enfant va jouer avec un livre puis les casse-têtes, puis finalement, lui, il voulait donc jouer avec les tableaux aimantés, eh bien, je pense que vous ne passerez pas un beau moment. Bon. Alors, invitez vos enfants à prendre les décisions aussi, tout en leur proposant des idées qui vous plaisent à vous. Leur créer, encore une fois, le faux choix. Vous avez prédécidé, mais là, ils sélectionnent qu'est-ce qu'ils veulent amener sur le moment. Exactement. Alors, voilà, on vous souhaite de belles sorties avec vos enfants. Ne perdez pas patience. Occupez-les. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bye. Bye.